ça. Tu vas taire, ça suffit. Frère des ours. Ouais, j'aime bien. C'est quand même vachement bien. Et les scènes avec le machin, comment on appelle ça? Avec les aurores boréales, tout ça. C'est magnifique. Puis même le scénario où quand même, les personnages avec l'ourson, ils sont liés de façon assez dramatique quand même. Ouais. La relation entre les deux, là, elle est super jolie. Ouais, elle est assez jolie. L'ourson, il est vachement touchant. Ouais. Donc quoi, on aime bien. Ah, on adore. Moi, on adore carrément. Allez, moi j'adore ce film. C'est vrai. Il est super beau ce film. Allez, tu me dis stop. Top. Tu les veux? Viens les prendre. Oliver et compagnie. Ah. Tu veux une anecdote touchante? Ouais, vas-y. Oh putain, déjà tu l'as pas vu? Non. Alors, moi j'ai eu un chat. Ouais. Qui est décédé en début d'année. 18 ans. Il s'appelait Oliver. Parce quand j'étais petite, on m'a collé un chat dans les pattes et... On aime bien. Oh, c'est mignon ce que tu fais, mais il faudrait que tu le vois. Il faudrait que je le vois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le premier, là? Ouais. Le chaudron magique sera bien. C'est Tara, mais le chaudron magique, non? Toi, tu as vu? Je ne l'ai pas vu. Ah bah, enfin. Je ne l'ai pas vu. Elle a rien vu. T'arrives là, tu regardes pas les films. Oh. Enfin. Oh. Mais c'est toi qui me dis stop. Top. C'est quoi ça? Bon, ça, c'est quoi ça? Enfin, oh, le premier degré. Je reconnais pas cette affiche. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un chat? Je ne connais pas très... Ça ressemble à un chef-d'œuvre, mais j'ai du mal à voir. À chaque fois que je... Non, Pumba, pas devant les enfants. Oh, pardon. Le Roi Lion. En quoi c'est un chef-d'œuvre? Ah, bah vas-y, tiens, voilà. En quoi c'est un Convainc-moi. Je trouve que... Rien que les premières secondes du film, plein de découvertes comme ça qui sont juste magnifiques. Et je trouve que tous les personnages sont juste, mais d'une beauté d'écriture. Même Scar, il est super bien écrit. Le seul problème, pour moi, c'est le combat final, c'est la fin du film. Et je trouve que tout va trop vite. Et qu'on n'a pas le temps de profiter des petits moments qu'il y a. C'est le seul défaut au truc. Mais pour moi, dans l'ensemble, quand je ressors de ce truc, je me dis, waouh! Quel film! Ah oui, quel film! Quel film! La musique, incroyable. Toutes les musiques, toutes les chansons, incroyables. Franchement, tu me l'as fait réécouter là maintenant, mais je peux te lâcher une larme. Parce que, effectivement, elle éveille des choses qui est absolument magnifique. En fait, moi, je trouve qu'il me manque un truc, justement, dans le tiers final du film, où Scar, par exemple, il est moins intéressant comme méchant. Bah, ça va trop vite, quoi. Ça va trop vite. Je sais pas, peut-être même le truc révélation, genre, tu vois, oh, c'est moi qui ai tué ton père. Assassin, dis-le plus fort. J'ai tué Mufasa. Quoi? Alors peut-être, c'est une adaptation d'Hamlet aussi, donc ça se trouve, ouais, ça se règle comme ça aussi. Mais ouais, y a pas vraiment d'enquête, y a pas vraiment y a même pas les flashbacks de Simba qui commencent à faire des liens avec des trucs. Donc ouais, c'est trop rapide pour moi et c'est pour ça que je ne le mets pas en chef-d'œuvre. Ça tient, mais de rien du tout. Parce que tout le début, il est incroyable. Et jusqu'à le moment où il est adulte, Simba, et qu'il doit retourner chez lui. Donc on serait plutôt... On adore. Moi, j'adore. Oui, soyez prêts. Mais c'est pour ça, Scar, je le trouve incroyable dans la première partie. Et puis la deuxième, il glande. On adore. Il glande de chez glande, alors que c'est trop dommage. Stop! Vas-y, juste en dessous. Et toi, dis-nous. Comment ça, moi? C'est quoi ton rêve? Ah non. Désolé, messieurs. Je chante pas, moi. Chef-d'œuvre. En vrai, ouais, je le classe aussi en chef-d'œuvre. Ah bon. C'est un film qui m'a vraiment marqué. Même dans ma cinéphilie, c'est un film qui est important. Je suis d'accord. Donc, immédiat. Et je trouve la méchante, en plus, elle est pas trop mal, parce que le lien qu'a le personnage principal avec la méchante, pour elle, c'est sa mère. Donc, même quand elle tient tête à sa maman, même si elle dit, bon, tu n'es pas ma mère, je trouve que c'est un peu ambigu, tu vois, ils s'en est occupés quand même, il y a un truc un peu spécial là-dedans. Je me rends pas compte en termes d'organisation des films, si ça arrive avant ou après La Princesse et la Grenouille. Je me souviens plus. Alors pour moi, il arrive juste après. Il arrive juste après. Il arrive juste après, et justement, il a rapporté le double de La Princesse et la Grenouille. Et du coup, Disney a dit, ok, 3D maintenant. Ah, quelle tristesse, hein. Quelle tristesse. C'est vrai que c'est un film qui est super réussi, mais qui nous a obligés à avoir ce truc de 3D. C'est un peu... Mais bon, c'est quand même un grand film. C'est quand même un très très grand film. Oui, mais elle ne touche jamais le visage de Réponse, elle n'aime que ses cheveux. Ah oui, c'est malsain, mais parce qu'elle aime pas vieillir, tout ça. Bien sûr. D'ailleurs, elle est doublée par Isabelle Adjani. Ouais, qui le fait très bien. Maëva Méline dans ce personnage, c'est son premier doublage d'ailleurs, professionnel, il me semble. En tant que gros personnage, il me semble que c'était son premier. Quand même. Romain Duris dans Phoenix Rider. Il est excellent. Il est excellent. Du coup, stop. Oh, t'as pas à t'en faire pour ça, mon lapin. T'as pas à t'en faire pour ça. Planète au trésor. Alors, ça fait très longtemps que je l'ai vu.
J'adore l'univers steampunk. Mais le reste ne me touche pas. J'ai plus de souvenirs de ce film. C'est un film qui est mignon. Ouais, je comprends. Mais tu vois, il est quand même vachement stylé, tu vois. C'est le... ouais, en termes d'univers, c'est génial. Ouais. Même la planète à la fin, c'est quand même vachement chouette. Ouais. Mais malgré tout, l'histoire et tout, c'est pas vraiment pas... Même le personnage principal, il manque pas grand-chose pour vraiment m'y identifier. Je sais pas, je reste un peu sur ma faim quand même. Je dirais... Oui, mais... Oui, mais ouais, pour moi, plus oui, mais parce que quand même, je trouve qu'il y a une vraie originalité de la part de Disney de chercher cet univers-là qui est un peu particulier, qu'ils n'ont jamais tenté. On est dans un espèce d'entre-deux 3D, 2D. Moi, je me rappelle du plan avec la Lune. Où il s'approche, tu te dis, ah, c'est la Lune, c'est une espèce de Lune en croissant, puis en fait, non, c'est une planète. Tu mettrais dans quoi, toi? Bah moi, justement, ça me fait chier de mettre dans non mais parce que, en fait, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est plutôt du oui, quoi. Bon, allez, oui, mais. Allez, oui, mais. Oui, mais wow. Oui, mais il faudrait que franchement, il faut que je le revoie pour vraiment me dire, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est vraiment le film qui souffre de quelque chose, tu vois. Oui, léger. Allez, vas-y. Top. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, mec? Et toi qui croyais connaître la chanson? Hercule. Allez hop, je devrais rien savoir. Ah bah non, c'est nul. Quoi? Je déconne, un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, les gars, Hercule, incroyable. Les chansons incroyables, l'animation incroyable. Graphiquement très différent. Oui, mais même sa musique. Ouais, ses musiques, de Zéro Héros, le gospel. Il y a plein de références en plus qui sont un peu cachées. Quand tu connais un peu le truc antique, tout ça, tu commences à dire ah putain, ils ont été chercher tel vase qui est dans tel musée, telle représentation de Zeus, etc. Donc, non, il y a vraiment un très joli hommage. C'est plein de tentatives. C'est plein de tentatives. Donc, nous, on était direct sur chef-d'œuvre. Ah oui, il n'y a même pas de. Pardon, mais il n'y a même pas besoin de dire ah, j'aimerais bien le revoir pour être. Je l'ai déjà revu. Bon, là, on va pas y passer le réveillon. Cusco! Ah, c'est vachement bien. C'est pas chef-d'œuvre. Hein. Tu montes pas jusqu'à chef-d'œuvre. Hein. Je t'interdis de monter jusqu'à chef-d'œuvre. Ah non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. C'est un très bon film. On adore. Ouais, c'est très bien, mais on est très pas drôle. sur un chef-d'œuvre. C'est extrêmement drôle. Mais Fougères aux épinards, c'est quand même incroyable. Le doublage français est incroyable. Après, je suis d'accord que l'animation fait très cartoonesque. Il n'y a pas de moment beau, on va dire, dans Cusco, vachement contemplatif, tout ça. Mais je trouve que le scénario il est hyper efficace, le rythme est hyper efficace. Enfin, Cusco est un chef-d'œuvre. Donc Cusco, j'irais pas jusqu'à chef-d'œuvre personnellement. Je trouve extrêmement drôle. Il est très drôle. Extrêmement Moi, efficace. franchement, tu me dis, vas-y, t'es sur une île déserte, t'as le droit à 3 films, il y a Cusco dedans. Hein. Ah ouais? Ah mais ouais. Non, mais il est drôle, mais. Ah, il est très drôle. Mais certainement pas au niveau d'un Hercule. Certainement pas au niveau de Hercule. Mais parce que c'est un autre truc. C'est un film qui doit être drôle. Tu vois, alors qu'Hercule, il est drôle, tu vois, mais c'est vrai qu'il raconte d'autres choses. C'est pas un hommage non plus comment dire, aux Incas. C'était les Incas, ouais. Vous avez pourri le groove. Non, mais c'est vrai qu'il y a des phrases très drôles. Il y a des vraiment. Waouh, t'as pourri le groove. Très culte. Non, j'aime beaucoup. On adore. Non, on adore. Moi, je reste sur Moi, j'adore très fort. Franchement, les gars, j'adore énormément. Je ne bouge pas. Ça m'étonnerait qu'on ait le temps ce soir. Je pense qu'on n'aura pas jamais. On n'aura pas le temps. Oh non, Pixar. on va devoir faire un numéro 2. Oh là là. Mince. Oh. Terrible. Oh, c'est trop con. Oh, franchement. Je t'avais dit que ce serait long. Ouais. Tu vois, il y a que 60 films, hein, les gars. Ouais. Mais pourtant, même, tu vois, tu te dis, on passe 3 minutes par film. Ouais. C'est très long. On continue? Allez, ouais. on essaie au moins de finir eux. Allez. Je sais pas si on aura le temps pour les remakes live. Ouais, après, tu vois, la prochaine fois, il y aura les Pixar et les remakes. Ouais. Il y aura quand même moins de films. Oui, on aura de quoi faire. Oui, je pense qu'on a de quoi faire plein de concepts comme ça pendant très longtemps. Là, à quelle heure on termine. Mais ça peut être marrant, on risque de se taper sur la gueule, comme j'aime bien. Moi, le Blanche-Neige, il me reste là, les gars. Le Blanche-Neige, ça me fait mal. Si je regarde pas, tu choisis. Allez, il ne reste plus beaucoup là, on n'a plus qu'une ligne. Stop.